Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On a retrouvé Thomas sur Sud Radio, il est 9h45 précisément en direct au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler du Haut Conseil de stabilité financière et on va recevoir Pierre-Antoine Burgala, directeur général et associé d'Iroko, société de gestion. On va parler d'investir en société civile, de placement immobilier, et puis Guy Marty qui est en duplex, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer le mot épargner. Et il adore les doubles, les triples, les quadruples sens, Guy Marty. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous allez nous expliquer ce qu'est le Haut Conseil de stabilité financière, souvent abrégé en HCSF. Oui, Jean-Marie, ce Haut Conseil de stabilité financière est une institution française créée en 2013. Son rôle principal est de veiller à la stabilité du système financier national en surveillant les risques systémiques et en proposant des mesures pour les atténuer. Il réunit des représentants de la Banque de France, du ministère des Finances, de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, rien que ça. Oui, rien que ça fait beaucoup quand même. Mais quel type de risque ce Haut Conseil surveille exactement ? Eh ben, le HCSF surveille divers risques qui pourraient menacer la stabilité financière. Cela inclut les risques liés aux marchés financiers, aux institutions financières, ainsi qu'au comportement des acteurs économiques. Alors, par exemple, il surveille les niveaux d'endettement des ménages et des entreprises, la santé du secteur bancaire et l'évolution des marchés immobiliers. En fonction de ces observations, le HCSF peut recommander des mesures macro-prudentielles pour prévenir les crises financières. Alors dernièrement, il y avait une réforme qui a été envisagée pour le Haut Conseil de stabilité financière qui visait à assouplir des règles d'octroi de crédit immobilier. Oui, absolument, Jean-Marie. Une proposition de loi avait été portée par le député Lionel Causse, sauf qu'une multitude d'amendements déposés par des députés en avaient vidé de son sens cette démarche. Alors du coup, le député avait décidé, fin avril, de jeter l'éponge et de retirer sa proposition de loi. Alors il y avait quoi dans la proposition ? Eh bien, plusieurs choses, à savoir la modification de la composition du HCSF afin d'y intégrer un député et un sénateur désignés par les présidents respectifs des deux chambres, une belle leçon de transparence en d'autres termes, mais aussi de faciliter l'accès au crédit aux personnes ne présentant pas de risque d'endettement excessif. Les professionnels de l'immobilier et des courtiers ne comprennent d'ailleurs pas cette situation, jugeant même que c'est laissé aux banques seule l'appréciation du risque dans l'octroi des crédits. Alors vous le voyez comment ce sujet ? Eh bien d'abord, quand on nous dit qu'il faut accélérer sur la simplification pour libérer les énergies, eh bien, on fait tout le contraire en définitive et que la technostructure l'emporte sur toute autre considération. Et pour en terminer, vu la situation du secteur de l'immobilier et du besoin réel des Français à se loger, ce n'est pas de cette manière que nous allons sortir du fameux tunnel. Hélas, hélas, hélas. En tout cas, tunnel ou pas, on écoute toujours Sud Radio. Tout de suite, on accompagne votre invité. Cette semaine, il s'agit de Pierre-Antoine Burgala. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur général et associé d'Iroko. C'est une société de gestion dont le premier véhicule d'investissement est Iroko Zen, société civile de placement immobilier 100% numérique. Thomas Binet. Bonjour Pierre-Antoine Burgala. Alors, comme on a toujours l'habitude d'ailleurs, quand on reçoit un acteur des SCPI, on commence par expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne comprend pas ou ne connaît pas forcément le fameux développement de l'acronyme Société civile de placement immobilier. À vous de jouer. Expliquez-nous en quelques instants ce que c'est. Ok, je vais essayer d'être concis. Effectivement, derrière cet acronyme qui est un peu barbare se cache quelque chose de très simple. Une SCPI, c'est un fonds qui permet aux épargnants, aux investisseurs de mutualiser leur épargne et d'accéder à de l'immobilier qui est historiquement réservé à des institutionnels à partir de quelques milliers d'euros et d'en confier la gestion. Donc c'est sans contrainte de gestion puisque nous, société de gestion comme Iroko, nous occupons de l'ensemble, c'est-à-dire d'acheter et de gérer les immeubles et les locataires. On parlera de vous dans un instant justement, mais juste avant, investir en SCPI, donc c'est une bonne idée ou pas ? Alors vous allez me dire oui, forcément, vous êtes un acteur, mais objectivement, par rapport à un investisseur qui nous écoute ce matin, qui a peut-être pas beaucoup d'argent, qui veut savoir comment préparer sa retraite, parce que c'est un produit retraite, vous allez probablement nous orienter là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors c'est une excellente idée, même si elle n'est pas toujours la plus populaire, en tout cas ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que effectivement la SCPI qui a eu une forte croissance ces dernières années s'est vue récemment un peu critiquée parce que alors qu'elle était un placement extrêmement
stable et qui donnait beaucoup de rendement. Aujourd'hui, elle est un peu malmenée, effectivement, par rapport à la remontée des taux. Hein, ça, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Bien sûr. Et donc, ça a eu un impact assez immédiat sur beaucoup de SCPI. Néanmoins, ça reste un super placement parce qu'effectivement, elle répond à énormément de critères. Vous parliez justement du montant d'investissement. Encore une fois, la SCPI permet de se positionner sur de l'immobilier. Encore une fois, inaccessible, c'est-à-dire que la plupart des SCPI achètent des bureaux, des commerces, des entrepôts, de la logistique, des crèches, des pharmacies, bref, tout un tas d'actifs que le commun des mortels, entre guillemets, n'achète pas, puisque en tant que propriétaire, on va plutôt sur de l'immobilier résidentiel. Et donc là, on parle d'immobilier professionnel. Alors, on va s'intéresser à vous un instant, parce que justement, on va orienter sur ce que vous faites. C'est intéressant, parce que vous avez créé une SCPI 100% digitale et sans commission de souscription. Est-ce que ça serait l'avenir des SCPI? Parce que force est de constater qu'avant, évidemment, c'était pas digital et il y avait une commission. C'est, à notre sens, en tout cas, un des avenirs de la SCPI. Alors, on parle de caractéristiques techniques. Là, on parle pas effectivement d'immobilier. Même si vous avez des commissions de souscription ou pas, vous pouvez avoir une thèse d'investissement qui est tout à fait pertinente. Pour revenir à nous, effectivement, sur l'absence de frais de souscription, on a souhaité, chez Iroko, casser une barrière à l'entrée que un certain nombre d'investisseurs ne souhaitaient pas subir. Ce sont ces frais de souscription qui sont en moyenne de 10%. C'est ce qu'on constate sur le marché. C'est-à-dire que quand vous confiez 100 € à une société de gestion, la réalité, c'est qu'elle n'a que 90 € à acheter pour acheter de l'immobilier. Donc 100% part sur l'achat des actifs, du coup. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, dans votre cas? Quasiment, à peu de choses près. Effectivement, après, on se rémunère, puisque c'est tout le principe de la SCPI, c'est de confier sa gestion en échange d'une rémunération. Et c'est plutôt ça que notre société de gestion se rémunère. Mais effectivement, on va mettre plus d'argent au travail. C'est-à-dire qu'on a choisi, en supprimant cette commission de souscription, d'aligner nos intérêts et de n'être rémunérés que à la bonne gestion immobilière, à l'achat immobilier et non pas à la collecte. Parce qu'historiquement, c'est un produit de placement sur lequel les sociétés de gestion gagnent dès lors qu'un client met 1 €. Ce qui est quand même un peu surprenant aujourd'hui en 2024. Et le côté digital, c'est une certaine évolution, c'est assez naturel aujourd'hui en 2024 d'être 100% digital. Fini le papier et ça nous permet d'apporter beaucoup de transparence. Les investisseurs savent à la minute sur quoi on se positionne et peuvent souscrire très rapidement. Alors en termes d'actifs, vous êtes sur quasiment toutes les classes, commerce, entrepôt, locaux d'activité, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, crèche et bureaux. Est-ce que c'est ça la recette d'une réussite, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier quelles que soient les situations? Ouais, exactement. En fait, longtemps, la SCPI a eu des thèses d'investissement très très franches. Je suis une SCPI très bureau, je suis une SCPI commerce, une SCPI logistique, hôtellerie, santé même. Les SCPI avec des thèses d'investissement sur la santé sont généralement très recherchées parce qu'en fait ça parle à tout le monde. On a une société qui est plutôt vieillissante, avoir un placement en santé c'est extrêmement malin. Néanmoins il y a quand même une base en gestion de patrimoine, c'est effectivement qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc le principe même de la SCPI, qui est quand même un véhicule qui est censé vivre 99 ans, qu'on prend volontiers pour du très long terme, la durée de détention moyenne des SCPI, tenez-vous bien, c'est plus de 20 ans. Et donc, nous, en tant que gérants, on se dit que tous les secteurs d'activité ne réagissent pas de la même manière en fonction des momentum. C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir de bureau pendant le Covid, pas d'hôtellerie, et c'est bien effectivement d'avoir cette diversification que l'on offre aujourd'hui sur la SCPI. Merci à vous. Merci. Avec mon micro ouvert, c'est quand même mieux. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Antoine Burgala, d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur général et associé de Iroko, société en gestion. Merci à vous. Merci. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Avec Guy Marty en duplex sur Sud Radio, notre consultant en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Alors Thomas, avec Guy, vous allez nous parler de langage financier cette semaine. Eh ben oui, parce que le langage financier est une langue pour certains dont il se délecte et pour d'autres qui leur est hermétique. Et Guy a pris l'habitude chaque dimanche quand il vient nous rendre visite de révéler l'origine des mots que nous utilisons dans notre rendez-vous donc hebdomadaire Oser Investir. Alors Guy, de quels mots allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Thomas, j'aimerais surtout mettre en lumière le fait que les mots de l'économie et de la finance ont parfois une origine très violente. Vous savez, nous avions vu le mot investir, dont le premier sens était de prendre possession d'une ville ou d'une plateforme. Vous imaginez le nombre de morts et de blessés. Bien heureusement, on peut penser que l'usage des mots s'adoucit avec le temps, Guy, quand même. Oui, et c'est exactement le cas du mot épargner. Oui. À l'origine, ça vient de sparon, un mot germanique qui voulait dire ne pas tuer, laisser vivre sur champ de bataille. Et c'est devenu en vieux français espargner, avec le même sens. Ainsi, comme vous le dites, les mots s'adoucissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, épargner signifie ne pas tuer l'argent, mais le laisser vivre. C'est un beau programme. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Guy, pour être concret, c'est que consommer serait donc tuer l'argent, en fait. Par l'étymologie, oui. Mais surtout, la définition de consommer en économie, elle est brutale également. Consommer, c'est détruire. Soit une destruction immédiate. Par exemple, vous mangez des tomates, il y en a plus. Elles sont détruites. On appelle cela des biens non durables. Et pour les biens durables, comme une voiture ou un réfrigérateur, on parle de destruction progressive. En fait, en économie, on oppose la production-création et la consommation-destruction. Du coup, le langage serait donc plus brutal que la réalité qu'on vit, en fait. Alors, consommer dans le sens de détruire, c'est vrai, ce sont les économistes qui l'ont inventé. En revanche, épargner et investir, eux, ils viennent du langage guerrier. Mais après tout, qui a dit qu'investir était sans risque? Et qui a dit qu'épargner était facile? Certainement pas nous, Guy, parce qu'on rappelle quand même, il faut le rappeler tous les dimanches, que investir comporte toujours des risques. Exactement, ne faites pas ça chez vous en l'improvisant, écoutez les spécialistes comme Thomas Binet ou alors Guy Marty. Merci à tous d'être intervenus sur Sud Radio. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser entreprendre et Oser investir. Sud Radio, Oser investir, Thomas Binet.